Bienvenue dans le journal de l'économie. Dans quelques instants, on va parler de Thanksgiving. C'est aujourd'hui, c'est un jour de fête, c'est férié et c'est l'occasion de voir un petit peu où en est le commerce, la saison du shopping lancée aux États-Unis. On parlera également d'une nouvelle chute du dollar, mais d'abord l'invité de la semaine. Bonjour, vous êtes Jean-Baptiste Bouzige, le patron d'une société d'Equimetrix, un cabinet de conseil en marketing. Alors vous êtes l'un des seuls prestataires indépendants à pouvoir quantifier et donc calculer les retombées d'une campagne de publicité. Equimetrix travaille depuis 3 ans maintenant avec beaucoup de grosses entreprises. Vous conseillez notamment Renault, Dior, Eurostar. Vous êtes aussi présent à l'international dans 15 pays en soutien au pilotage de plus de 850 millions d'euros de budget. Alors ma question, elle concerne justement votre activité. Tout le monde se pose cette question. Comment est-ce que vous faites pour quantifier exactement les retombées d'une campagne de pub? Alors tout d'abord, il n'y a pas de raison objective de considérer que les investissements publicitaires sont plus durs à quantifier que d'autres phénomènes. Les phénomènes de prix, par exemple, sont beaucoup plus complexes. Et pour mesurer ces investissements, on utilise justement une méthodologie mathématique transversale qui s'appelle l'économétrie et qui permet de relier les variations des investissements de l'entreprise aux variations des ventes et donc d'isoler l'impact en propre de chacun de ces leviers. C'est des mathématiques? Oui, c'est juste des mathématiques. Appliquées à la publicité? Appliquées à la publicité, à tous les investissements, marketing et vente de l'entreprise. On tient compte aussi de tous les phénomènes externes de type marché, concurrence, saisonnalité. Alors justement, les investissements, parlons-en. Où en sont-ils? Est-ce que les entreprises ont réduit leur pub avec la crise, même si on parle d'un redémarrage? Alors en fait, il n'y a pas eu un seul comportement. Il y a eu, dans tous les cas, une sorte de mutation qui consiste à considérer que les investissements publicitaires sont des investissements comme les autres. C'est-à-dire qu'ils se doivent d'être mesurables et de prouver leur rentabilité. Donc ça s'est traduit par la mise en place de structures ou de projets comme les nôtres, où il fallait mesurer le retour sur investissement. Et du coup, la publicité était en concurrence avec d'autres actions type promotionnelles. La tendance, c'est plus ou moins de pub en ce moment? Plutôt un peu moins, mais je dirais plutôt que moins, c'est plutôt mieux. Voilà. Donc pas vraiment de grosses, chez nos clients, de grosses coupes drastiques. Mais disons que avant, on ne quantifiait pas les retombées des campagnes de pub. On faisait ça un petit peu comme ça, sans vraiment calculer. Non, en fait, la publicité, du fait du caractère irrationnel lié à la création, était considérée comme un peu à part et avait des indicateurs propres liés à l'image, à la notoriété de marque. Et en fait, ce qu'on fait nous, c'est venir en complément de cette approche-là pour avoir une échelle commune, mais là d'impact sur les ventes et qui permet de raisonner sur les plans d'action de manière transversale, vraiment en arbitrant entre des leviers qui sont très différents, mais toujours avec un critère objectif, une mesure quantitative. D'accord. Alors vos clients, ils doivent sûrement en ce moment voir le bout de la crise. C'est un petit peu la fin du tunnel. On parle souvent de la sortie de crise en ce moment, etc. Comment est-ce que vous abordez avec eux la sortie de crise? Est-ce que c'est le retour des budgets maintenant? Alors on n'est pas encore à ce stade-là. Pour l'instant, on est un peu dans une phase d'attente. C'est-à-dire que pour l'instant, la clé, c'est d'être capable d'être très réactif et donc de mesurer comment le marché évolue, ce que font les concurrents, quelles sont les best practices et comment je vais réagir très vite. Et c'est là où on les aide en simulant, en prédisant différents scénarios, notamment sur tout ce qu'ils ne maîtrisent pas, tout ce qui est externe, pour être capable de réagir très vite et pas attendre 1 à 2 mois de vraiment bien observer ce qui s'est passé. Très réactif. Et je voudrais revenir un petit peu sur votre activité à vous, puisque vous avez quand même eu beaucoup d'activités pendant la période de crise, puisque on sait bien que rationaliser son budget en période de crise, c'est très important. Alors quel impact la fin de la crise peut avoir sur Equimetrix? Est-ce que, je vais être un petit peu provocatrice, on va dire, est-ce que cette entreprise a encore une sorte de raison d'être? Tout d'abord, on n'est pas né avec la crise, on n'a pas débouché le champagne au moment où on rentrait dans la crise. Et au contraire, c'était quand même une période où les investissements conseils étaient en forte réduction, où ça se concentrait sur l'essentiel. Heureusement, c'est vrai que là, ça nous a permis d'être d'actualité.
Mais maintenant, en sortie de crise, c'est plutôt bon pour nous parce que les réflexes et le changement dans les esprits, il est fait. Et ce réflexe de considérer les investissements publicitaires comme les autres, finalement, il nous sert et on a toujours cet argument-là pour porter notre offre. Alors, plus généralement, vous êtes une entreprise de jeunes entrepreneurs. Est-ce que c'est difficile dans le secteur du marketing, de la pub, où il y a quand même des habitudes très ancrées, de se faire entendre par les patrons et les secteurs marketing des grands groupes comme Dior, par exemple? Alors, c'est pas si facile que ça, parce que c'est vrai que c'est un milieu assez fermé, dominé par des grands groupes qui vendent des prestations très larges. Et en même temps, c'est un milieu assez ouvert parce que c'est un milieu qui est très preneur de tout ce qui est un peu innovant, tout ce qui est un peu créatif. Et finalement, nous, notre positionnement, c'est trouver des méthodologies sur mesure pour avoir des réponses vraiment opérationnelles aux problématiques marketing. Et donc, du coup, ça tombe plutôt bien. Merci Jean-Baptiste Bouzige, notre invité ce matin. Vous êtes le patron d'Equimetrix, une société de conseil en marketing.